Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Voilà vos prévisions pour le mois de mai. Un mois de mai qui va être magnifique. Mercure qui redevient direct. Autant dire que nous reprenons en main notre vie et les énergies sont avec nous. Nous avons un taureau qui va être très représenté. Et pour vous, c'est votre secteur 6. C'est-à-dire votre routine professionnelle, votre quotidien, vos compétences professionnelles, vos collègues, vos responsabilités. C'est là aussi où on va rechercher la santé, le bien-être, là où on va chercher à s'améliorer, là où on va chercher aussi à prendre soin de soi, là où on va chercher à prendre une certaine attitude, une certaine compréhension, suivre un régime, se faire masser. C'est un moment où je vais avoir envie d'améliorer ma qualité de vie. On peut pouvoir se, se mettre en quatre pour les autres, aider les autres. Bref, j'ai 5 planètes en taureau, c'est très inhabituel. Déjà, lorsque je suis à 3, c'est un stellium, mais à 5, ça ramène une priorité majeure pour tout un chacun. Et chez vous, alors d'une manière générale, eh bien, c'est en secteur 6. Alors, regardez quand même dans votre thème la maison ou les maisons qui sont concernées par le taureau et vous aurez un petit peu la tendance du mois qui va venir compléter cette vidéo. Alors, le taureau, bien sûr, c'est un signe très sensuel, un peu matérialiste, très stable. Il est 6 signes au-delà du Sagittaire et c'est mis en évidence avec le soleil qui transite le taureau, qui va transiter la lune et qui va transiter aussi Uranus. Hein. Alors, on commence le mois, beaucoup d'énergie, Mars qui arrive en bélier, un mois passionné, un mois passionnant. Mars, c'est le dynamisme, c'est la passion, signe de feu, très en accord avec le Sagittaire, beaucoup d'énergie, envie de tomber amoureux, envie d'avoir une folle passion, un coup de foudre, peut-être une rencontre qui va changer votre vie. On peut avoir envie aussi de faire un enfant. On va parler des enfants. On va s'intéresser aux enfants. Si vous avez déjà des enfants, c'est le moment de jouer avec eux, de se faire plaisir. On peut décider aussi de plus jouer, de gain au jeu, de s'amuser, de se faire plaisir. Ça va être un mois très agréable pour vous, Sagittaire, d'une manière générale. Hein. Alors, c'est un mois, lorsque le Soleil va traverser Uranus, ça va mettre en avant des surprises, des bouleversements inattendus, des innovations, et ça va être assez puissant. Hein. La nouvelle lune en taureau, eh bien, au moment où elle se produit, j'ai Vénus aussi qui est en taureau, j'ai le Soleil, Jupiter, Uranus, et puis à partir du 16, j'aurai Mercure. Voyez un petit peu la tendance. La nouvelle lune en taureau, elle se déroule le 8. Elle est sur 18 degrés du taureau. Si vous avez une planète 18 degrés du taureau, 18 degrés du scorpion, regardez ce qui va se passer. Au contraire, à partir du 21, le soleil va glisser petit à petit vers le Gémeaux qui est à l'opposé du Sagittaire. On va me parler accord, contrat, partenariat, mariage, association, concrétisation de ma relation. Je vais avoir envie de me stabiliser au plan affectif, au plan émotionnel. J'ai envie de mettre en place des choses qui affectivement vont me rassurer. Alors avec Vénus dans le taureau, la planète du désir, de la relation, de la créativité, elle va me donner de très belles énergies, des énergies de camaraderie, de coopération. Je vais bien m'entendre avec mes collègues de travail. Je vais nouer des nouvelles amitiés. Mes collègues de travail vont m'aider. Mes partenaires de travail vont m'aider. Tout le monde va être à même pour m'aider dans mes nouvelles entreprises, dans mes nouvelles créations. Il y a beaucoup de créativité et Vénus me ramène un fort pouvoir d'attraction dans la maison du travail.
c'est un moment aussi où je peux avoir envie d'adopter un animal et j'ai envie de m'intéresser à la communication animale. Si je fais un sport, notamment de l'équitation, eh bien, je vais être très en phase avec les animaux. Donc, il y a quelque chose d'une proximité quand Vénus est en maison 6. C'est une énergie très bénéfique. Jupiter, qui est la planète maîtresse du Sagittaire, se trouve également dans le Taureau. Elle était entrée dans votre 6e maison en mai 2023 et elle va le quitter aux alentours du 25 mai 2024. Alors, Jupiter parle d'expansion, d'abondance, d'optimisme. C'est pour ça aussi que les Sagittaires sont des personnes assez amicales, souvent extraverties, parfois aventureuses. Il y a quelque chose de très expansif dans le Sagittaire, de très jovial. Les Sagittaires sont des personnes très attachantes, avec des réputations très honnêtes, très conviviales. Il y a beaucoup de positivité autour du Sagittaire. C'est des personnes que l'on a plaisir à fréquenter, avec lesquelles on a plaisir à être. Ce sont des extravertis. Quand vous passez un moment avec un Sagittaire, c'est toujours du bonheur, hein. Et Jupiter est toujours à la recherche de connaissances. Il y a une grande curiosité. Et tant qu'il était dans le Taureau, eh ben, ça va vous amener une curiosité de travail. On a envie d'améliorer ses compétences. On peut améliorer ses responsabilités professionnelles. Si on a envie d'un travail, on peut chercher une meilleure activité avec Jupiter. La maison 6, elle vient aussi me parler d'être au service des autres. Je peux donc être plus généreux, m'occuper des autres, participer à des œuvres caritatives. Si je suis thérapeute, je serai beaucoup plus enclin à aider les autres, à leur apporter mon assistance. Et il y a quelque chose qui va me pousser en avant. Jupiter me ramène aussi de la chance, de la protection. Par contre, dès qu'il s'agit du corps physique, eh bien, Jupiter peut me prendre en traître parce que j'ai tendance à être un peu plus gourmand, un peu plus hédoniste, et du coup, je peux prendre un petit peu de poids. Dès que Jupiter va se déplacer dans le Gémeaux, eh bien, ça va s'atténuer. On va parler beaucoup plus de relations, de partenariats. Euh, Mercure, le 16, la planète de la communication, de l'information, est dans votre secteur 5. Et maintenant, on a parlé amour, on a parlé passion, on a parlé émotion. Eh bien, à partir du 16, Mercure glisse vers le Taureau. Donc, beaucoup de communication dans mon travail. Je vais échanger des courriers, des courriels, des mails. Je peux éventuellement publier des documents, rendre des rapports. C'est très bien pour tout ce qui est papier au niveau du travail. Tout ce qui est, on peut signer des contrats, on peut signer des documents de travail, on peut présenter des PowerPoint, on peut travailler sur Zoom. Voyez un petit peu l'idée de Mercure dans le Taureau. Alors, il y a quelque chose vraiment de très dynamique durant tout ce mois de mai parce que Mars ramène beaucoup de passion romantique, hein. Il y a, on peut avoir ce désir d'enfant, on peut avoir cet engouement pour le jeu, pour le divertissement, pour les activités récréatives. On peut passer beaucoup de temps à jouer en ligne. On peut aussi sortir, faire du sport. Mars est une planète guerrière, athlétique. C'est très favorable. Il y a quelque chose de très endiablé. Il y a quelque chose de très feu, de très passion. C'est très compétitif. C'est un mois qui vraiment va être très favorable au Sagittaire. À la fin du mois, j'ai toutes les planètes qui passent en secteur 7. Alors là, on va me parler association, mariage, union. Vénus le 24. Donc, elle m'amène beaucoup de romantisme. Je vais avoir envie de déclarer ma flamme à mon partenaire, stabiliser ma relation. Je vais séduire. Je vais chercher des associations. Jupiter, normalement, c'est pas une énergie très romantique, hein. C'est la justice, c'est le système juridique. Mais quand il rentre
dans ma maison 7, il peut me donner l'envie de m'unir à l'autre. Il va avoir envie de créer un couple. C'est une recherche mentale de connaissances. Il veut voyager, se développer. Mais en zone 7, eh bien, il va changer. Euh, il va me permettre de me marier, de signer un pax, d'être amoureux. Euh, on va voir que beaucoup de personnes vont se marier avec Jupiter en 7. Il va rendre légale ma relation. Il va favoriser toutes mes associations, mes contrats, mes partenariats. En maison 7, il est très chanceux. Alors, j'ai Mars qui prend des risques, j'ai Vénus qui est en maison 7, j'ai Jupiter en maison 7, le Soleil. Vous voyez, c'est vraiment très intense. La maison 7, c'est vraiment une maison positive. C'est une maison où je peux me faire plaisir. C'est la maison où je vais réussir mes associations. C'est la maison de mon partenaire. C'est la maison où je vais pouvoir me stabiliser. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très agréable. D'autant que Uranus dans le taureau va m'inviter à me libérer si j'ai des blocages, si j'ai un emploi qui m'embête, eh bien, je peux le quitter et je peux retrouver un travail derrière. Uranus qui représente la technologie. Donc, je peux m'intéresser à tout ce qui est nouvelles technologies, système informatique. Je peux m'intéresser aussi à tout ce qui, dans mon travail, va me permettre de profiter des avancées technologiques. Uranus représente aussi la liberté personnelle, l'indépendance. Et donc, je vais pouvoir me jeter peut-être à l'eau et créer ma propre activité. Attention, parce que Mars, en 5e maison, peut m'inviter à prendre un trop gros risque et peut-être je vais me mettre la barre un peu trop haut. Toutefois, n'ayez pas peur car Jupiter, le protecteur, le chanceux, aide aussi à m'associer, à démarrer une activité, démarrer une entreprise et créer des partenariats favorables. C'est donc un soutien de poids qui me ramène des contrats bénéfiques. Il va me ramener plus de clients, plus de notoriété, plus de possibilités. Et tout ça, après s'être chargé le mois dernier des énergies uraniennes durant la conjonction. Il s'est gonflé de ces énergies de chance et de prospérité. Du coup, durant ce mois, je peux commencer un nouveau programme de santé, bien-être, exercice, apprendre des nouvelles compétences professionnelles, obtenir un nouvel emploi, m'intéresser à ce qui va me faire plaisir. À la fin du mois, pleine lune du 23 à 2 degrés du Sagittaire. Elle met en lumière. Elle met en lumière, regardez dans votre thème de naissance si vous n'avez pas une planète à 2 degrés du Sagittaire. Dans ce cas, c'est un véritable projecteur. Alors, si vous avez une planète à 2 degrés, c'est fondamental. L'accent va véritablement être mis sur la nouveauté, sur ce que vous avez à faire dans le registre de cette planète. C'est un projecteur. D'une manière générale, une pleine lune, c'est de la visibilité. C'est favorable. Je peux regarder quelque chose qui m'est montré, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient s'éclairer au niveau des relations personnelles, lancement d'un nouvel emploi, d'une nouvelle entreprise. Bref, le mois de mai, c'est un mois qui est plutôt positif, qui va être engageant pour tout le monde. Il y a plein de ponts. C'est le moment d'en profiter, c'est le moment de se faire plaisir, c'est le moment de soigner son bien-être, c'est le moment de prendre soin de soi. Par contre, durant le mois de mai, pour les premiers jours, je vous invite peut-être, si vous avez des coups de fatigue, à prendre des vitamines en soutien, peut-être à faire un check-up santé, dont vous allez pouvoir tirer les bénéfices durant toute votre année. C'est le moment de faire du sport, c'est le moment d'être déterminé, d'atteindre ses objectifs, de se libérer pour accueillir des énergies très feu, très passion, très compatibles avec le Sagittaire, qui va mettre en route beaucoup de motivation, des énergies nécessaires pour s'améliorer. Bref, vous voyez, il y a des énergies très puissantes, très positives, qui sont à votre disposition durant tout
le mois de mai. Un mois pour tomber amoureux, pour se marier, pour être enthousiaste. C'est un mois enthousiasmant qui va canaliser une énergie expansive, positive pour vous, Sagittaire. Pluton est toujours dans votre secteur 3. La communication va être différente. Vous allez peut-être changer vos relations avec vos frères et sœurs, communiquer de manière totalement différente. Vous pouvez également signer un contrat important, dégager une forme de sécurité financière. Vous pouvez aussi vous intéresser à gagner de l'argent en ligne en utilisant des nouvelles techniques de spéculation, notamment les crypto-monnaies. Attention toutefois, dans votre foyer, dans votre maison, vous pouvez vous sentir encore un petit peu à l'étroit parce qu'on a toujours Saturne et Neptune qui vont dans votre secteur 4. Du coup, il peut y avoir des réparations à la maison. Attention à des dégâts des eaux, des plomberies qui se cassent soudain, des problèmes de tuyaux bouchés, de canalisation bouchée, de toilettes qui tombent en panne, bref, des choses un petit peu désagréables sans que ça ne soit vraiment dramatique. Je vous souhaite à vous, Sagittaire, de profiter de ce mois de mai qui va être magnifique avec cette pleine lune dans votre signe. Le soleil va venir véritablement vous éclairer, vous amener beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité dont vous allez pouvoir profiter dans les jours qui suivent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.